Et salut toi, j'espère que ça va bien. Euh, Excuse-moi, je vais bouger un peu la caméra. Voilà. Allez, c'est reparti. Nicolas, voilà, tu peux mettre enfin un visage sur des temps thérapeutiques. Bah voilà, je ressemble à ça. Tu peux me voir de profil, l'autre profil, de face. Euh, Depuis quelques mois, je me posais la question si oui ou non je devais me présenter, car au début, lorsque j'ai commencé avec Agnès la chaîne des temps thérapeutiques sur YouTube, euh, pour moi, il était hors de question pour le moment de me présenter. Et puis là, depuis, on va dire 2, 3 mois, je ressens ça et toutes les guidances que je peux regarder sur YouTube, par exemple, ils encouragent le lion à y aller. Je suis lion, ascendant lion, et en lune, je suis poisson. Donc, on encourage souvent le lion à sortir de sa zone de confort. Et effectivement, quand je me fais les cartes pour moi aussi, le fou ressort souvent, et ainsi que le magicien, enfin voilà. Euh, Quoi d'autre? Alors, je suis éducateur spécialisé depuis environ une petite dizaine d'années. Je travaille auprès d'enfants et d'ados, enfin là actuellement d'ados en situation de handicap, mais j'ai été dans un foyer d'enfants, j'étais éducateur scolaire, et là donc je suis avec les ados depuis 3, 4 ans maintenant. Et parallèlement, je suis également thérapeute en soins manuels. Je dis en soins manuels car je me base sur du rebootement, sur du massage taille et de l'énergétique. Ça a été dans mon parcours de vie. Je suis tombé là-dedans aussi, car le massage, le toucher fait partie vraiment aussi de mon enfance. Enfin voilà, j'ai toujours massé mon père, mon frère, enfin tout le monde quoi, dans ma famille. Et ben voilà, c'était normal que je fasse quelque chose de mes mains. Voilà, donc je masse, je tâte, et puis je tire les cartes. Voilà. Et j'ai aussi commencé à tirer les cartes vers les 16 ans, 15, 17 ans, lorsque j'ai acheté mon premier jeu de tarot qui était le tarot de Thoth. Alors c'était un peu compliqué pour moi car je ne vibrais pas pareil. Pour moi, une rencontre, que ce soit humaine ou avec un jeu de cartes notamment, c'est qu'on doit vibrer de la même façon. Et si à l'époque je suis tombé là-dessus, c'est que il avait quelque chose à m'enseigner, il avait quelque chose que je devais tirer de ça. Et j'ai laissé ça de côté parce que en fait j'avais du mal à suivre. Mais très vite je suis passé sur des oracles et notamment mes oracles fétiches là depuis une petite quinzaine d'années maintenant. Euh, les oracles indigo, voilà. Et puis dans la foulée aussi, je suis arrivé, les tarots se sont représentés de nouveau, plutôt de type Rider-Waite. J'ai un tarot de Marseille aussi, mais au niveau des arcanes mineurs, j'avais trop de mal. Et puis personnellement, moi je préfère les Rider-Waite parce qu'ils sont toujours bien imagés, ils sont toujours bien illustrés, ils sont sympas et chaque jeu a vraiment son identité et j'aime ça quoi. J'ai pas tellement l'habitude non plus de regarder la caméra. Je ne sais pas où regarder. Bon, c'est un pli à prendre, mais on verra. Hein, je m'habituerai. Tiens, peut-être là, si je regarde là en face, peut-être que mon regard est droit. Mais bon, mais quand je me regarde, ah bah, j'ai le regard qui dévie. Bon, c'est normal. Euh, Quoi d'autre? Je parlais des soins, oui, des massages. Bah, j'en fais, voilà. Ah oui, donc du coup, mon soin, il est mélangé entre du rebootement, du massage taille et de l'énergétique. Ce qui donne une séance qui est unique, je dirais ça comme ça, parce que je ne termine jamais comme j'avais pensé au début, ce que je ressentais au début. Lorsque le patient vient me voir, on fait un petit check-up de tout, et puis après, paf, on y va. Et puis, pourquoi
bah, des temps thérapeutiques. Bah, des temps thérapeutiques et euh, quand je soigne, enfin quand je fais des soins, hein, je j'aime bien accueillir tranquillement la personne. On est en mode tranquille, en mode chill. Puis on va prendre soin de la personne sur une partie du corps ou les parties du corps dont il est question en fait. J'observe beaucoup le corps, je regarde ce qui va... Ah, voilà, je rectifie, enfin voilà, je ressens déjà des choses. Donc voilà, je travaille un peu comme ça. Mais je vous en parlerai peut-être un peu plus si vous êtes intéressé, je vais pas trop dire trop longtemps. Ça fait déjà 5 bonnes minutes. Donc voilà, une petite intro de présentation. Et je vous souhaite une belle continuation dans la chaîne. Et salut ami Scorpion, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour ta guidance du mois de septembre. On va la faire avec les Modern Witch. On va en même temps en profiter pour voir, un peu faire un petit check-up sur l'influence de la Lune au niveau de la pleine et de la nouvelle, donc vers le 2 et le 17 septembre. Et on va terminer le tirage avec des cartes sur le langage émotionnel du corps. Car oui, il nous dit pas mal de choses. Allez, c'est parti avec les Modern Witch. Je vais les battre. Alors, les Modern Witch, elles sont assez classiques au niveau de la représentation. Font très Rider-Waite. Il n'y a pas de déviance, de variation comme dans les autres cartes que je peux avoir. Sauf que là-dedans, quand même, il y a beaucoup de personnages féminins. Euh, il y a des choses, des petits rappels au niveau de la modernité, d'où les Modern Witch, mais avec par exemple un ordinateur portable ou un téléphone, une moto, enfin voilà. Donc c'est vraiment dans l'air du temps. Donc c'est plutôt chouette, agréable de voir comment on peut calquer ça dans notre propre quotidien. Voilà. Alors, je vais te les retourner au fur et à mesure aussi, hein. Ne t'inquiète pas. Alors, on a le 4 de pentacle, 6 de coupe, 2 pentacles, l'as de pentacle. Ah, on a beaucoup de pentacles là. Le 8 de pentacle, ok. Chevalier de pentacle, the Hierophant, the Magicien et le Chevalier d'épée. Wow, beaucoup de pentacles. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pentacles sur 9. Alors là, on va... Donc, moi, ce que j'entends déjà rien qu'en voyant tous ces pentacles, et en plus, il y a une belle évolution là-dedans, c'est que ce qui va être en avant ce mois-ci pour toi, Scorpion, c'est l'idée de ce côté concrétisation, le côté matériel, l'aspect financier, le travail, euh, les finances, voilà. Tout ce domaine-là va te concerner durant tout ce mois pratiquement. On peut commencer déjà en remarquant que ce qui t'anime, ce qui te définit le plus, c'est que tu es quelqu'un qui travaille et qui va vraiment euh, qui va relever ses manches et qui va travailler nuit et jour à la limite. C'est presque ça l'idée, c'est que tu n'as pas peur de travailler, tu es un bosseur, une bosseuse, vraiment un acharné du travail et tu crées
Voilà, avec le 8 de Pentacle, on est dans cette idée-là, on est toujours dans une forme de création, on est toujours là en train de travailler, de faire, de confectionner, de, de penser travail en gros. C'est un peu ça l'idée. Et tu as l'énergie pour. Voilà, avec l'as de Pentacle qui est juste là à côté, on est vraiment dans un nouveau départ. On a envie de changer, on a envie de construire quelque chose. Euh, Peut-être ça te dit avoir un nouveau, peut-être déménager, avoir un nouvel appartement. C'est aussi ça, aussi l'idée, c'est de changer de lieu, changer de quelque chose de matériel là, qui est là, quelque chose de nouveau. Voilà. Et tu as le roi de Pentacle. Le roi, c'est celui qui est là, qui va gouverner un petit peu le monde, qui va déléguer un peu les choses, hein, dans son statut de roi, on va dire, au niveau de l'énergie. Mais le roi de Pentacle, c'est celui qui a déjà tout pratiquement, qui a tout plein d'assises, qui a tout plein d'acquisitions comme ça, matérielles, c'est, je dirais, ça peut être comme l'homme d'affaires, là, l'entrepreneur, là, tu vois, ce côté indépendant. Euh, euh, le freelance, quelque chose comme ça, quoi. Qui sait où il va et qui va bosser dur pour son propre projet. Donc, si tu as une envie de changer de travail ou t'as quelque chose en tête, ça dit, profite de cette occasion-là, de ce mois-là, pour pouvoir te lancer dans ce que toi tu as envie, parce que vraiment, tu jongles entre deux domaines. Euh, Tu vois, si on reste vraiment dans le côté vraiment travail-carrière, euh, tu as peut-être déjà un emploi et tu aimerais accéder, tu aimerais aller dans l'autre emploi. Et dans ce qui est bien dans les deux cas, dans les deux situations, c'est que tu excelles. C'est que quand tu travailles super bien. Donc, tu jongles entre deux bords, entre deux domaines d'activité. Et, et le plus, c'est que tu le fais bien. Donc ça, c'est génial. En tous les cas, tu peux te permettre de penser à autre chose, car déjà tu es dans une forme de stabilité financière. Là, avec le 4 de Pentacle, il y a quelque chose où voilà, tout l'argent que tu gagnes, c'est vraiment pour toi et tu l'investis dans toi, peut-être dans des formations que tu veux faire ou dans un futur réagencement, si tu as des travaux à faire dans ton appart, c'est aussi ça. Tu gardes un petit peu l'argent vers toi pour pouvoir euh, faire, en fait, faire des économies, c'est ça. Ben, peut-être pour vivre cette transition, pour vivre ce passage-là dans un autre domaine d'activité, mais avec tout plein avec des sous, quoi, avec des moyens. Voilà. Et voilà, quand je te parle de moyens financiers, euh, c'est que, et que quand je disais que tu gardais tout pour toi, finalement, ce n'est pas forcément garder tout pour toi. Tu économises, mais tu partages en même temps. Tu es quelqu'un de très généreux avec le 6 de coupe, c'est que tu fais des cadeaux, des beaux cadeaux, tu as des attentions particulières. Quand tu as envie de faire plaisir, tu fais plaisir. Quand tu as envie de faire un cadeau, donc tu le fais. Et ça vient du cœur. Euh, Parce que en faisant ça, en faisant cet acte-là de don, de partage, d'offrir, ça te rappelle toute l'enfance que tu as quand tu étais enfant, ce sentiment de recevoir ce cadeau et la joie, les pétillements que tu as dans les yeux, toute la joie, la satisfaction que tu peux avoir. Et tu aimes voir ça chez les autres. Voir que c'est provoqué euh, ces étincelles-là dans les yeux des autres. Et là, il y a un enfant qui va donc recevoir un cadeau. C'est Rappelle-toi de l'enfant que tu étais et des cadeaux que tu recevais pour ton anniversaire ou pour Noël par exemple. Euh, c'est ça l'idée. Tous toute cette magie en fait d'offrir, la joie d'offrir. C'est ça avec le 6 de coupe. Pour moi il y a beaucoup de joie. Et tu partages, tu donnes, tu es généreux.
Et c'est vraiment agréable là, c'est un mois très agréable pour toi parce que euh, quand je te parlais de travail tout à l'heure, que tu travaillais nuit et jour, euh, parce que tu reconnais que tu as tout en toi, tu as tout le potentiel, euh, tu as toute cette magie-là de pouvoir partir du point A et arriver au point B avec toutes les étapes nécessaires pour. Voilà. Moi, le magicien, j'aime bien le comparer euh, euh, à un créateur de parfum. J'aime bien dire parfum parce que euh, voilà, pour avoir le parfum qui va te paf, donner un coup de foudre au nez, quoi, tu vois, où tu vas adorer ce parfum qui va te parler. Tout de suite, on va parler, on va donner des adjectifs, on va dire, ah, c'est un parfum très épicé, très boisé. Voilà, toutes ces odeurs-là, on le décrit, on dit même porter un parfum. Là, avec le magicien, c'est forcément, tu vas jouer à l'alchimiste, tu vas composer, tu vas créer. Et pour créer, eh ben, il faut faire tout plein de tests avant que ça soit le produit final. Donc essaye, fais, tente, lance-toi. Tu as tout le pouvoir qui est en toi. Voilà, là, une baguette, là, c'est ça, une baguette là dans la main, avec, elle le lève au ciel, et au-dessus on a le signe de l'infini qui fait référence à, à l'univers, à tout ce qui est universel, aux lois universelles. Tu comprends ce qui se passe et tu sais comment jouer à la vie. Euh, c'est super, parce que tu comprends le sens de la vie, du coup. Et du coup, tu fonces avec le chevalier d'épée. Là, c'est j'y vais, je vais conquérir le monde. Ouais, j'y vais sur mon cheval blanc. Euh, je n'ai pas froid aux yeux, j'y vais. Et c'est ça l'énergie dans laquelle tu vas terminer ce mois. C'est je vais agir, j'y vais, je fonce. Toutes mes idées, elles sont bonnes et je n'ai pas de crainte par rapport à ça. Elles sont bonnes pourquoi? Parce que tu as pris le temps avec le hiérophante d'avoir une période d'introspection, de reconnaître toutes les expériences que tu as faites et de pouvoir les communiquer correctement aux autres. Euh, de partager ça. Encore. On parle encore de partage. Tout à l'heure, avec le 6 de coupe, on était là dans le partage de la joie d'offrir. Et bien là, avec le hiérophante, c'est on passe à un niveau beaucoup plus spirituel. Euh, on n'est pas dans le, on va dire, dans le, à échelle humaine. On est plutôt dans une échelle un peu plus supérieure, un peu plus subtile, là, comme ça, où on est dans le partage, dans le partage, dans le fait de comprendre euh, bah, ce qu'est la vie. Quand je te parlais de la vie avec le magicien, ça incarne vraiment la vie, le magicien, avec le fou aussi. Mais pour moi, le magicien, il a un peu plus de pouvoir, il sait où il va car il conscientise. Il va mettre de la conscience dans ce qu'il va faire. Et bien voilà, avec le hiérophant, tu comprends, ok, ça travaille dans ta tête, nanana, dans ton corps, tout comment ça passe, etc. Et paf, tu vas créer avec tes propres mains, en étant le magicien. Voilà, joue avec ta petite baguette magique. Très bien. Alors maintenant, on va passer avec les oracles indigo pour voir l'influence de la pleine lune le 2 septembre et de la nouvelle lune le 17 septembre. Alors, on va voir ce qui est bénéfique pour la pleine lune et ce qui est challengeant pour toi. Pareil pour la nouvelle lune, ce qui est bénéfique et ce qui est challengeant. Allez, on a quoi? On a l'infini. Pour ce qui est bénéfique au niveau de la pleine lune, donc le 2 mars. L'infini, c'est la compréhension de la vie, du rythme de la vie, que ce qu'elle est cyclique. Tu vois, une année est composée de 4 trimestres, de 4 saisons. Eh bien voilà, une fois que tu comprends ça et que tu vis dans ton élément, une fois que tu as compris ça avec The Hierophant, tu peux comprendre et tu peux partager ça, ton expérience de vie. Eh bien c'est là. Là, avec la pleine lune,
Elle te fait rentrer dans cette conscience-là que les choses, elles tournent, les choses, c'est toujours en mouvement. La vie est une énergie. La vie est énergie. La vie est toujours en mouvement. Et ce qui est challengeant pour toi, c'est de trouver euh, quelqu'un avec qui tu peux avancer. Quelqu'un qui va être comme un mentor, comme ça. Mais je dirais plutôt, ça serait plutôt toi, comment tu peux être ton propre mentor. Comment toi, tu peux maîtriser, contrôler, euh, avoir une main ferme et douce sur ta propre vie. C'est ça. Et quand on parle de guidance, et lorsque là, il y a vraiment ce côté spirituel aussi, ce côté universel, là, les clés de compréhension, les vérités, on va dire, les grandes vérités. Et bien voilà, c'est la guidance fait que tu fais confiance en ce qui est et laisse-toi guider aussi. Laisse-toi guider dans tout ça. Et par ce biais-là, tu pourras mieux comprendre comment fonctionne ta vie, comment fonctionne la vie tout simplement. Voilà, ça c'est pour au niveau de la pleine lune et au niveau de la nouvelle lune. Ce qui est bénéfique pour toi, c'est cette énergie de la louve. La louve, il y a ce côté protecteur. Et là, on a un attrape-rêve. Donc, à mon avis, c'est tout ce qui est, à mon avis, ce que je ressens surtout, c'est que prête attention euh, à la lune, euh, à la lune, à la nuit. Oui, en plus là, on parle de nouvelle lune. Donc oui, voilà. Mais autour de cette nouvelle lune-là, regarde, observe tes rêves, essaie de les noter un peu plus pour voir ce qui se passe, ce qui se dit. Il y a une énergie de protection aussi hein, dans cette nouvelle lune-là pour toi, euh, qui te dit euh, fais appel à ton intuition, fais appel à ton instinct primaire là, donc à ton instinct animal, fais confiance à ton chakra racine en gros, euh, pour pouvoir euh, vivre pleinement cette transition-là de cette nouvelle lune. Donc du coup, dans ce milieu de mois-là. Et ce qui est challengeant pour toi, c'est comment évoluer, comment passer d'un stade à l'autre sans encombre, sans obstacle, comment maîtriser aussi ses émotions et comment surfer, comment être, naviguer sur le flot de la vie, tout simplement. Voilà. Ok, cool. Allez, le langage émotionnel du corps, avec ces cartes-là, elles sont, elles sont petites. Je vais les piocher, j'en pioche une. Regarde, je ferme les yeux, je ne regarde pas et j'en prends une. Et je tombe sur quoi? Sur l'insécurité. Au niveau de la L1, c'est un point qui se situe au niveau de la lombaire numéro 1. Je te montre après. Au niveau des réactions comportementales, on a peur d'être volé, d'être violé, d'être cambriolé. Et réactions dans le corps, le stress, insomnie, constipation, éjaculation précoce. Voilà, donc si tu as une petite douleur ici, là, je te dis pas maintenant, mais si jamais, si tu y penses, enfin si tu as un point au niveau de ton dos, donc au niveau de la L1, au niveau de cette lombaire, eh bien c'est que on va parler d'insécurité. Voilà, donc je te lis un petit peu le texte qu'il y a derrière. L'insécurité est un phénomène mondial. La peur de l'insécurité est d'ailleurs un thème fréquemment utilisé par les hommes politiques, misant sur l'instinct grégaire pour rallier la masse populaire à leur idée révolutionnaire. Nous avons tous un centre nerveux cérébral. Nous avons tous un centre nerveux cérébral, l'amygdale, qui enregistre les notions de danger. Les réactions de survie seront directement organisées dès que surviendra une alerte. Physiologiquement, le corps s'organise pour fuir et comportementalement, il s'organisera pour éviter le danger. La vie est la priorité. La vie. Hein, voilà quand on parlait de vie tout à l'heure avec le rythme de vie. La vie est la priorité. D'où ces connaissances-là,
là, hein, c'est loi universelle, c'est vérité. La vie, le rythme de la vie, les saisons. La vie est la priorité et l'instinct de survie fonctionne en permanence, inconsciemment. L'observation des animaux permet de découvrir la stratégie de chaque espèce pour se maintenir en vie. La faculté extraordinaire du caméléon à se fondre dans le paysage est une attitude que l'humain également utilise pour se prémunir des dangers. Voilà, la faculté extraordinaire du caméléon. Ça me fait penser en même temps aux deux de Pentacle où on jongle entre deux domaines. Voilà, changer de peau, changer de rôle, c'est ça aussi. C'est que tu sais jongler sur la vie, tu sais danser. Bravo, super, merci beaucoup ami Scorpion pour cette guidance. Euh, Si tu as aimé, like. Si tu as envie, bah, abonne-toi si c'est pas toujours, si c'est pas fait. Et puis, bah, si tu as envie de m'écrire un petit message, n'hésite pas parce que moi je vais répondre aussi. Voilà, je t'embrasse tout fort, prends bien soin de toi et à tout bientôt. Ciao.